Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve du coup pour faire ce kit, donc qui est un kit de peinture par numéro sur bois. Alors c'est un kit que j'avais acheté à Action l'année dernière, cependant au moment où je l'avais acheté, c'était pas trop la période pour moi de faire de la peinture par numéro. Et là, je me suis dit pourquoi pas tester. En plus, on a un petit peu un design assez estival et on est justement parfaitement dans les grosses chaleurs. Donc écoutez, je vais ouvrir ça de mon côté et puis je vous dis à tout de suite. Alors, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais je n'ai pas le prix pour ce kit. Je ne m'en souviens plus. Et au derrière, le prix n'est pas indiqué. Par contre, avant de mettre le carton du coup de côté, sachez que chez Action, il y a toujours quasiment toutes les langues. Voilà, majoritairement parlées. Donc là, pour la France, on nous dit que c'est une peinture sur bois par numéro. Contenu 2 panneaux ronds en bois, 6 pots de peinture numérotés, 2 pinceaux et un dessin de référence. Ok. Donc on a également les instructions. Donc regardez le dessin de référence, choisissez une couleur de peinture et peignez chaque zone du panneau dont le numéro correspond au numéro du pot de peinture indiqué sur le couvercle. Bonne chance. Une fois sec, accrochez votre chef-d'œuvre au mur. Conseil, si vous faites une pause, assurez-vous que les couvercles de tous les pots de peinture sont bien fermés afin que les peintures ne sèchent pas entre-temps. Bon, ça c'est logique. Et attention, dessinez aux adultes, protégez votre surface de travail avant d'utiliser la peinture. Ok, donc vous voyez, ça n'a pas l'air très bien compliqué. Donc je suis aussi désolée d'avance pour le bruit que vous allez peut-être entendre. Mais voilà, on est en pleine période de chaleur, donc les fenêtres sont grandes ouvertes. J'habite une zone assez rurale, mais il y a quand même pas mal de mouvements dans la rue. Et également par peut-être l'image qui n'est pas au top, parce que le volet est entièrement fermé. Mais la lumière est allumée, donc ça peut paraître assez sombre, mais il fait vraiment très chaud. Donc on est obligé de fermer les volets. Donc on va ouvrir ça. J'ai passé un petit coup de cutter ici. Hop. Alors. Donc le carton, je le mets de côté. Donc, comme mentionné, c'est bien, on a les pinceaux. J'avais un doute quand même, parce que j'ai plus forcément de pinceaux chez moi, mis à part les pinceaux pour les enfants. J'ai fait des études d'art, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de peinture. Voilà, quand j'étais plus jeune, j'ai fait des... Enfin, plus jeune, je suis pas vieille, j'ai 27 ans, mais avant, quand je faisais des études d'art, je faisais pas mal de peinture, mais ça fait très longtemps du coup que je n'en ai pas fait. Donc ok, ça c'est collé. Qu'est-ce qui se passe? Bon. Désolée pour le bruit. Hop. Donc on a nos 2 pinceaux. Je pense que ce sont les mêmes. Bon, s'ils perdent trop de poils, je verrai peut-être pour en rechercher. Mais je pense que j'en ai plus. Mais bon, on en a un plus fin et un plus épais. Vous voyez la différence, je pense. Voilà. Ok. Donc on a nos pinceaux, on a nos pots de peinture. Bon, j'espère que la peinture n'a pas séché parce que je l'ai depuis l'année dernière du coup. On a nos panneaux. Donc on en a 2, oui. On en a 2. Ok. On a celui-ci. Je ne sais pas si vous voyez bien à l'écran. Et celui-là. Voilà. Ils
sont super beaux en tout cas. Donc c'est du bois hein, pour le coup. C'est du bois. On a également du coup les, des instructions un petit peu plus poussées donc pour les deux designs. Donc celui-ci est le design numéro 1, celui-là est le design numéro 2 et on peut le faire dans le sens qu'on veut. Bon, celui-ci a l'air moins fourni que celui-ci. Donc on a effectivement les numéros. Ok. Ici pour les instructions, bah, c'est également, c'est exactement les mêmes que je vous ai justement lu qui étaient derrière le carton. Ok. Et derrière, rien. Il n'y a pas d'instruction derrière. Ok, donc en fait c'est juste, on va dire, une sorte de diagramme qui nous aide. Okay. Donc après, je pense que vous, de votre côté, vous pouvez mettre, vous voyez, le contenu des pots est exactement le même partout. Donc je pense que de votre côté, vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez. Vous n'êtes pas vraiment obligé de respecter ici le diagramme. Moi, étant donné que je suis très... je respecte toujours les règles. Je vais utiliser du coup les mêmes couleurs qu'indiquées ici sur le diagramme, d'accord? Mais après, de votre côté, si vous l'avez, vous pouvez tout à fait faire ce que vous voulez. On a également un chat qui souhaite participer. Voilà. Je pense que vous devez l'avoir entendu miauler, ça c'est sûr et certain. Ok, donc pour les couleurs, on a du marron, du vert, un rose pâle. Bon là en fait c'est des couleurs pastel. Un marron un peu plus clair, une sorte de beige et on va dire un mélange de, je dirais, gris, beige, taupe. Enfin voilà, des couleurs ici assez pastel et là des couleurs un peu plus sombres. Mais bon, c'est de très jolies couleurs, écoutez. Donc on va commencer peut-être, on va commencer par le design numéro 1. Voilà, donc je vais faire ça avec vous. Donc peut-être que ça sera en accéléré, très certainement, parce que sinon, voilà, la vidéo serait beaucoup trop longue. Mais comme ça, une fois que je l'aurai terminé, je pourrai vous donner du coup mon avis. Donc c'est ma première expérience par peinture, par numéro. Donc je vais juste protéger mon bureau parce que ça serait dommage du coup de le peindre, alors que ce n'est pas voulu. Et je vous retrouve. Alors, ne jetez pas, surtout, la boîte. Pourquoi? Parce que je viens de m'apercevoir que sur les pots de peinture, il n'y a pas de chiffres indiqués. Donc, là, on a des chiffres, mais ici, non. Donc, je pense que c'est pour, on va dire, faire un peu comme vous voulez. Mais si vous souhaitez justement réaliser les mêmes designs que vous voyez ici, mais bien garder la boîte justement pour faire correspondre les couleurs. Voilà. Bon, la peinture n'a pas séché, donc ça c'est un point positif. Donc ça a très très bien conservé et je l'ai acheté il y a quasiment un an, si c'est pas un an. Donc franchement ça c'est cool. Ok, c'est super. Alors je vais commencer par la couleur du coup numéro 4. Ok, donc j'espère que c'est bien celle-ci. Bon, normalement il n'y a pas de problème. Non, je pense que c'est ça, c'est bon. Hop, donc je suis bien centrée. Alors je ne sais pas s'il y aura besoin d'une deuxième couche. C'est pas mentionné. On verra bien de toute façon par rapport à la quantité de peinture que l'on possède. D'accord? En tout cas, c'est pas particulièrement difficile la peinture du bois. D'accord.
Les pinceaux, ça a l'air d'être de bonne qualité. Bon, je vais avancer de mon côté. Vous verrez ça sûrement en accéléré, d'accord? Et puis, je vais sûrement me mettre un petit podcast à écouter. Voilà. Donc, je vous dis à tout à l'heure. Alors, j'ai terminé du coup le premier design. Du coup là, il est en train de sécher, il n'est pas encore sec, hein, vous le voyez bien. Donc je vais le laisser sécher. Je vais du coup faire le deuxième hors caméra. Et une fois que du coup les deux seront bien secs, je vous les montrerai à ce moment-là. Alors écoutez, nous sommes le lendemain, donc pour vous ça ne changera rien puisque la vidéo sera passée au montage. Mais du coup j'ai terminé les deux designs qu'il y avait à l'intérieur du kit. Alors si je devais vous dire ce que j'en pense, alors déjà mon préféré entre les deux c'est celui-ci. Alors pourquoi? Tout simplement parce que, bon, déjà mon choix de couleur se porte plus sur celui-ci, mais aussi parce que j'ai pris beaucoup plus de plaisir à le faire. Alors, les pinceaux étaient de bonne qualité. Il n'y avait pas de problème au niveau des poils. Vous savez, parfois certains pinceaux de mauvaise qualité perdent leurs poils, etc. Là, j'ai pas eu ce problème pour ma part dans ce kit. En revanche, je trouve qu'il n'était pas adapté, même le plus fin n'était pas adapté, vous voyez par exemple ici, pour réaliser l'intérieur des fougères, donc la racine entre guillemets. Ça se voit, je pense, hein, pourtant voilà, je sais un minimum utiliser un pinceau. J'ai trouvé ça particulièrement compliqué, alors que si j'avais en ma disposition un pinceau beaucoup plus fin, je pense que ça aurait été une réussite. Alors la peinture est de bonne qualité aussi. Elle n'a pas séché alors que ça fait un moment que j'ai le kit, et donc du coup ça, même si vous l'avez longtemps, ce n'est pas un problème. J'ai souhaité, donc je n'ai pas mis de seconde couche comme vous pouvez le voir, parce que je voulais qu'on remarque encore que c'était du bois en dessous. Vous voyez, qu'on voit un petit peu
les nervures du bois et j'avais peur que si je mets une seconde couche, ça soit caché. Donc c'est une volonté de ma part, mais par contre pour la quantité de peinture il y a largement assez, donc j'aurais pu très bien mettre une seconde couche. Donc voilà, je peux pas vous la montrer parce que je l'ai pas en ma possession, mais en tout cas au niveau de la quantité de peinture c'était très satisfaisant. Donc voilà, le seul petit problème c'était au niveau des pinceaux. J'aurais apprécié en avoir un peu plus fin, ou du moins ne pas mettre ce type de design là parce que c'était particulièrement difficile d'avoir accès à certains endroits. Donc forcément j'ai une petite préférence pour le premier que je trouve plutôt réussi, alors que celui-ci me plaît un peu moins. Donc voilà, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur ce kit. Donc je vous ferai une photo que je vous mettrai sûrement à l'écran et qui sera également très certainement dans la bannière, dans ma bannière YouTube. Je compte quand même les mettre au mur, je pense. Voilà, donc ça c'est généralement, ça vous pouvez très bien, c'est assez zen, c'est assez reposant, c'est un peu voilà le thème de la plage, etc. Ça peut très bien aller dans un couloir, dans une salle de bain ou même dans une chambre. Moi je sais que ceux-là iront dans ma chambre, au-dessus d'un lit par exemple. Enfin, vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas voilà, donc je recommande, du coup c'est ce kit, franchement pour le prix, voilà, je ne me souviens plus, mais je sais que ce n'était pas très cher, contrairement à ce qu'on peut voir dans d'autres boutiques. J'ai pu voir des kits à 50 €, etc. Là ce n'était pas du tout ce prix là, c'était beaucoup moins de 10 €. Donc même si vous souhaitez offrir cela à quelqu'un, moi j'avais jamais eu l'occasion de tester la peinture par numéro. Donc du coup là ça a été un bon début pour moi entre guillemets, et je recommencerai du coup sans hésiter à faire de la peinture par numéro, donc que ça soit sur du bois ou même sur une autre matière. Donc écoutez, je pense avoir fait le tour pour ces kits, donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!